Bonsoir à tous. Le principe de Connaissez-vous, vous le savez, c'est la rencontre. On va vous proposer une rencontre entre deux créateurs. Un romancier, Jean Calembert, c'est son deuxième roman. Il a eu une vie très active avant de se décider de se lancer dans la littérature. On va lui faire rencontrer un pianiste, il s'appelle Olivier Colette. Il est installé à Ytre, aux portes de Bruxelles. Ils vont dialoguer sur la littérature, la musique, leur inspiration, ce que leur inspire Bruxelles aussi. C'est Connaissez-vous ? Et on est parti. Bonjour Jean Calembert. Bonjour Fabrice. Comment doit-on vous présenter? Oh, c'est difficile à dire, mais je dirais sans doute comme écrivain, puisque je crois que je vois mon livre juste à côté de moi. Mais sinon, j'ai eu un parcours, disons, relativement professionnel, chaotique avant. Et ce n'est qu'à l'âge, le jour de mes 77 ans, que j'ai décidé d'écrire, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment une vocation tardive. Le syndrome Tintin. Jusqu'à 77 ans, on peut lire le magazine et après, il faut faire autre chose. Voilà, exactement. Vous avez travaillé dans quel domaine? Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie? Oui, exactement. Disons, au départ, j'étais docteur en droit. Et j'ai fait un stage à Bruxelles dans une grosse boîte Unilever et j'ai découvert le marketing. Et puis après mon service militaire, j'ai été engagé assez rapidement. Et puis j'ai fait le tour de pas mal de sociétés d'envergure. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de créer ma propre boîte d'études de marché à Anvers. Et là, disons, je me suis développé un peu partout. Et on est parti à deux, on était à la fin à 25 personnes et on est devenu une des plus grandes sociétés d'études de marché dans le domaine agricole. Ouais. Donc dans des choses très matérielles, très tournées vers le business, vers la production. Comment est-ce qu'on switch à l'écriture et qu'on se dit tout d'un coup, je vais me mettre à écrire des romans, je vais faire fonctionner mon imagination et je vais quitter le monde matériel pour être dans le monde de la fiction? Oui, je dirais que c'est un processus qui a pris longtemps. En fait, j'ai toujours eu deux types de vie, disons, une vie professionnelle hyper active, hyper chaotique, et puis une vie familiale où la culture prenait un rôle très important. Et j'ai fait beaucoup de photos. J'ai fait 2-3 expositions, j'ai fait un livre de photos, et puis j'ai peint beaucoup, mais j'ai toujours répugné à me lancer dans l'écriture parce que j'avais peur que ça ne fonctionne pas, ou j'avais peur de ne pas faire les choses convenablement. Et puis un jour, je me suis dit, bon, le jour de mes 77 ans, justement, je me dis, bon, maintenant c'est le temps de commencer à écrire. Et je me suis mis à l'ordinateur, j'ai fait un plan. Et puis j'ai commencé à taper, à écrire, à rassembler. Et puis je me suis lancé dans l'aventure de but en blanc. Et j'ai jubilé dans cette opération. Et puis je m'y suis investi presque totalement. À votre gauche, il y a effectivement le livre que vous publiez maintenant. C'est le deuxième roman. Vous pouvez le prendre en main. Oui. Quel sentiment vous éprouvez lorsque vous l'avez en main, ce roman? Oh, je dirais beaucoup de fierté. Je trouve que c'est un bel objet. J'aime bien la couverture. Ouais. Elle est sobre, hein? Oui, oui, oui. Et c'est, disons, j'ai toujours voulu avoir des beaux objets. Il y a des rabats, par exemple. J'ai voulu une qualité de papier grande. Ouais. C'est un éditeur bruxellois avec lequel vous travaillez. Oui, c'est ça. C'est un petit éditeur bruxellois. Installé à Watermael-Boisfort comme vous. Oui, c'est mon voisin, en fait. Ouais, ouais. Et il édite dans les deux langues, le néerlandais et le français, donc il n'y a pas plus bruxellois que ça. Ça s'appelle Le Mal-Aimé. Ça commence par une scène où on est avec deux frères qui se disputent un petit peu sur le contenu d'un roman. L'un va même jusqu'à jeter le bouquin dans le feu. C'est une histoire familiale? C'est l'histoire d'une famille? Oui, c'est une chronique familiale, en fait, mais avec, je dirais, une ligne qui est très autobiographique, qui est basée sur des expériences que j'ai vécues, mais un peu transformées. Et puis une ligne complètement fictionnelle, où j'ai introduit de nouveaux personnages. Et les deux lignes sont en parallèle, avec des interférences continuelles entre elles.
Ouais. Avec donc plusieurs frères et sœurs d'une fratrie, et puis la figure paternelle. C'est compliqué, la figure paternelle, on ne la comprend pas toujours. Je m'excuse, je n'ai pas bien compris la question. Ouais, y a des frères et sœurs, il y a une fratrie, et puis il y a une figure paternelle au-dessus, et puis une figure maternelle. Et tout commence avec le décès de la mère. Et alors là, on se rend compte qu'on ne connaît pas nécessairement bien son père. C'est compliqué, les relations de famille, les relations d'une génération à l'autre. Oui, je crois surtout avec le temps. Disons, une famille est très soudée au début quand les enfants sont jeunes et que tout le monde vit dans la même maison. Et puis au fur et à mesure que les gens s'éloignent, ils ont des destinées, je dirais, sociales différentes. Certains ont du succès, d'autres ont des échecs. Certains sont heureux en famille, d'autres ne le sont pas. Et donc les choses évoluent très fort. La cellule familiale se désintègre un peu. Et dans mon roman, ce que j'ai voulu, c'était à un moment donné, le héros du roman, le mal-aimé, est victime d'un AVC, et il récupère petit à petit, et il se rend compte qu'il a perdu connaissance avec ses enfants, qu'il a perdu le lien avec eux, et il veut les retrouver, et il passe son temps, disons, un peu disséquer leur vie présente et anticiper le futur, et c'est une espèce de miroir, disons, où les gens se voient mutuellement de façon assez différente. Ouais, et donc, selon les chapitres, on va vivre la même action ou le même temps fort raconté par l'un ou l'autre personnage, enfin, vu par l'un ou l'autre personnage. Pourquoi est-ce qu'il se met à écrire, ce vieux monsieur victime d'un AVC ? Je crois par goût, disons. C'est un type qui a été chirurgien et il aime bien disséquer, il aime bien comprendre les choses. C'est en fait la technique qu'il utilise vis-à-vis de ses enfants. Il passe du temps, les enfants viennent le voir, disons, pour garder le contact avec lui. Il les interroge, il apprend à mieux les connaître et petit à petit, ça lui permet de récupérer ses facultés intellectuelles. Il fait aussi appel à ses souvenirs assez réels, parfois des souvenirs fantasmés, et puis il compare ces souvenirs à la réalité, et ça se complique aussi du fait qu'un de ses enfants est écrivain et a écrit un livre sur le même thème, qui était la disparition de la première épouse. Alors, il y a évidemment des secrets de famille. On ne va pas tout dire, hein. Jean Calembert, on laisse un peu de suspense pour le lecteur. Et il y a évidemment un retournement de situation à la fin du roman, comme dans tout bon roman. C'est votre deuxième roman. Est-ce qu'il a été plus facile à écrire que le premier ? À mon avis, oui, disons, parce que j'avais une certaine expérience et j'ai aussi tiré les leçons du premier, où en fait j'avais une saga qui était étalée sur 60 ans, c'était très long, j'avais beaucoup de personnages, et donc ici j'ai essayé de réduire l'espace-temps et de réduire aussi le nombre de personnages. J'ai 5 ou 6 personnages principaux, alors que j'en avais beaucoup plus dans le premier roman. Ouais. Vous avez réduit le nombre de pages aussi, hein. Il est plus court. Oui, j'ai réduit nettement le nombre de pages. J'ai aussi, on m'avait dit que le premier roman était un peu trop foisonnant. Et donc j'ai essayé d'avoir une intrigue relativement serrée. Et je me suis concentré sur des choses relativement simples, relativement claires, avec une architecture qui était très structurée. Alors, pour nous, lecteurs, ce qui est très intéressant dans votre roman, c'est qu'il y a des personnages en partie fictionnels, mais il y a des lieux bien réels. Donc on va être beaucoup à Liège. Hein. Le début de cette vie de famille, c'est à Liège. Et puis après, les enfants vont partir chacun de leur côté. Il y en a évidemment une partie qui se retrouve à Bruxelles et une partie de l'action se retrouve à Bruxelles. Il y a une petite partie dans le Brabant wallon. Tous ces lieux-là qu'on retrouve dans le roman, comme dans votre roman précédent d'ailleurs, ce sont des lieux que vous avez réellement visités. C'est nécessaire pour être précis et crédible dans les descriptions ? Oui, je crois aussi que si je ne visualise pas quelque chose, c'est difficile d'écrire et d'en parler. Donc, par exemple, pour moi, la Meuse est un personnage dans ce roman. Et la Meuse, j'en parle énormément au niveau des différents personnages. Mais je n'arrive à parler de choses que si je les vois. Les personnages, quand j'en parle, je sais physiquement à quoi ils correspondent. Je connais la couleur de leurs cheveux, je connais leur taille, je sais qu'ils ont une cicatrice, qu'ils ont peut-être une tache de vin. Donc j'ai besoin disons, de construire sur quelque chose d'existant. Ouais.
Et alors, on va aussi aller dans le nord de la France, dans la côte d'Opale. Je ne vais pas tout raconter. Je vais juste dire aussi que ça parle aussi de peinture, que ça parle d'écriture, comme on l'a dit, et que ça parle de musique. Elle est importante, la musique. Le jazz en particulier, c'est important. Dans votre roman précédent et dans celui-ci aussi, ça joue un rôle, hein. Oui, la musique joue un rôle extrêmement important. Et en fait, le premier roman était centré, où j'ai fait beaucoup appel à des références jazz. Dans ce second roman, en fait, j'ai une vision beaucoup plus large de la musique. J'adore Léo Ferré, c'est un de mes musiciens favoris. J'adore Gian Maria Testa, disons, un chanteur italien extraordinaire. J'aime le jazz, j'aime les baroques anglais. Mais la musique joue un rôle important pour moi. Et d'ailleurs, quand j'écris souvent en écoutant de la musique. Alors, je vous propose de rencontrer un musicien. Connaissez-vous Olivier Colette ? Je le connais très mal, mais je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait des concerts au Méridien. Et j'avais été l'écouter avec un saxophoniste flamand qui s'appelle Kurt Van Erck, je crois. Et donc, j'aime bien la musique qu'il fait. Oui, vous allez découvrir Olivier Colette. Olivier Colette. Olivier Colette, pianiste. Pianiste, c'est ça qu'on doit dire de vous ? Pianiste, mais aussi compositeur, arrangeur, organisateur de concerts, puisque je suis propriétaire d'un club de jazz que j'ai ouvert il y a 10 ans à Ytre. Et on organise là-bas des concerts de jazz tous les dimanches à 17h. Donc c'est un peu multifonction. Je donne aussi des cours de musique, donc encore une corde de plus à mon arc. Ouais. Quand Jean Calembert se souvient d'un concert d'il y a 20 ans avec Kurt Van Erck, vous vous en souvenez aussi, vous, de ce concert ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'était un très chouette lieu à Boisfort, le Méridien. Ils organisaient beaucoup de super concerts, essentiellement du jazz. Et j'ai un très bon souvenir de ce lieu, notamment les jardins en escalier derrière, dehors. Mais c'était une très chouette scène, l'accueil était super et tout. Malheureusement, le lieu n'existe plus, mais j'ai un bon souvenir de ce concert-là. Ouais. Reparlez-nous un petit peu du club que vous avez monté à Ytre, ça s'appelle l'Epton. C'est un petit peu dans le même esprit ou c'est différent ? On est dans un club 100% jazz, là, hein ? On est dans un club 100% jazz, on peut accueillir une centaine de spectateurs. Que dire, on est bénévole, hein, donc bon, voilà, je me fais aider de mon épouse, de mon beau-frère, ma sœur, un ami. Donc quand je n'y joue pas, je fais le bar, je fais la comptabilité, je fais le site internet, etc. Ouais. Il y a toute une série de choses à faire. Mais disons que comme je fais la programmation, j'essaye de choisir des artistes qui sont... comment dire, que j'aime écouter du moins, des artistes pour lesquels j'ai vraiment le plaisir de passer un dimanche après-midi à écouter leur musique. Et moi, je n'aime pas le free jazz, par exemple, donc je choisis toujours des groupes qui ont, disons, un style plus mélodieux. Alors, je vous propose qu'on voit un petit extrait. Pour les 10 ans de votre club de jazz qui s'appelle l'Epton, vous avez réuni un groupe qui s'appelle Epton Colors. Il y a un album qui vient de sortir. On écoute un premier extrait.
Alors, Jean Calembert, votre réaction à ce que vous venez de voir et vous venez d'entendre? Bon, ça me rappelle de bons souvenirs, je dirais, les grandes formations. Enfin, ici, c'était un peu une formation moyenne. Et puis, j'ai reconnu un musicien que j'adore, Sal Larroca, là, qui joue de la contrebasse. Mais c'est une musique que j'aime bien. Je dois dire que je suis plus attiré par les petites formations, les trios de piano ou les quintettes comme Art Blakey et les Jazz Messengers ou Miles Davis et John Coltrane. Mais j'aime beaucoup aussi les formations comme ça, avec une musique très construite et un swing assez léger avec la guitare. Non, c'est une musique que j'adore. Ouais. Olivier Colette, la description de Jean Calembert vous convient? Tout à fait, tout à fait. Donc il a parlé de Sal Larroca, on a aperçu Twan Tace au saxophone et un jeune prodige à la guitare qui s'appelle Elliot Knust notamment, et vous étiez évidemment au piano. C'est un peu le groupe maison, ça, hein? Absolument. Ça veut dire qu'il joue souvent? Ben, disons que l'idée, c'était qu'on se réunissait une fois par an pour l'anniversaire de Leptone. Et donc, d'année en année, finalement, le répertoire s'est un petit peu construit, développé. Et puis, après quelques années de réunions annuelles, eh bien, j'avais envie de graver cette musique sur un disque pour avoir une trace un peu de ce travail. Parce qu'évidemment, la musique, c'est immatériel jusqu'à ce qu'on la grave sur un support. Et donc, je ne voulais pas perdre tout le travail qui avait été fait. Et donc, d'où l'idée de graver cette musique sur un CD. Même si à l'époque d'aujourd'hui, vendre des disques, ça devient vraiment difficile avec toutes les plateformes de streaming et autres pour lesquelles, en tant qu'artiste, on gagne vraiment presque rien. Jean Calembert, l'idée de laisser une trace, et puis l'idée aussi qu'il y a des moments de commémoration où on se réunit tous ensemble pour des anniversaires, par exemple, ça existe aussi dans votre roman, ça, hein? Oui, oui. Ouais. L'idée de la trace, c'est quelque chose d'important? Oui, et aussi l'idée des moments magiques, je dirais, sur une vie, ça se structure et il y a des moments où on bascule dans un univers tout à fait différent. Pour revenir au jazz, par exemple, moi j'ai adoré le jazz jusqu'à les derniers disques de John Coltrane et d'Eric Dolphy. Là, j'ai perdu pied et j'ai écouté les Pink Floyd, Dire Straits. J'ai quitté le jazz pendant tout un grand nombre d'années et je suis revenu grâce à Weather Report et à Chick Corea. Ah bah. Et là, ça a été un nouveau départ, un nouveau tremplin vers une autre forme de jazz. Est-ce que vous avez reconnu le morceau dont on a entendu un extrait? Non, pas du Non. tout. Olivier Colette, éclairez Jean Calembert. Ben, il s'agit de Liberty City, de Jaco Pastorius. Ah oui. Jaco Pastorius qui était membre de Weather Report, justement. Oui, donc, oui. Voilà. Alors, on va écouter un deuxième extrait de cet album, Epton Colors. Alors, deuxième extrait de cet album, Epton Colors. Qu'on vient-on d'entendre, Olivier Colette? Nature Boy, Ouais. un grand standard qui a été interprété par plein d'artistes. Ici, c'est une version, un arrangement maison salsa jazz, on va dire. Ouais. Parce que vous êtes l'arrangeur dans cette aventure. C'est le plaisir le plus important pour vous d'arranger et de faire jouer les autres, ou c'est encore de jouer vous-même? Les deux. J'adore travailler sur les arrangements parce que c'est une recherche de timbre, d'équilibre entre les différents instruments.
Et puis après, on les joue. Donc le plaisir est autant dans la création que dans l'exécution. Alors, je voudrais avoir votre regard un petit peu sur la vie bruxelloise l'un et l'autre. Olivier Colette, parce que vous êtes en Brabant wallon, c'est pas loin de Bruxelles, et parfois on regarde Bruxelles avec un petit peu de jalousie, un petit peu d'agacement. Et Jean Calembert, puisque vous avez beaucoup vécu à Liège ou en dehors de Bruxelles, Bruxelles c'est le centre du monde ou pas? Pour l'un et pour l'autre, et pour la culture. Pour moi, disons, ce qui m'a attiré au départ à Bruxelles, c'était la culture. Hein. J'ai découvert des galeries de peinture, j'ai passé un temps fou à des vernissages. J'ai découvert à Liège, disons, il y avait pas mal de clubs de jazz, mais l'archiduc à Bruxelles, c'est vraiment le bâtiment, le patron, les musiciens, c'est un truc incroyable, quoi. Le Méridien, à l'époque aussi, m'a laissé un souvenir fabuleux. Ouais. Et puis est-ce que vous avez poussé la route jusqu'à Ytre pour aller à Lepton, maintenant que vous venez de voir le genre de musique qu'on y joue? Non, malheureusement, je me déplace très peu, je dirais. J'ai quand même 80 ans. Mais je ne sais pas, maintenant que je connais mieux Olivier, j'irai sans doute. Mais je dirais à Bruxelles, je suis assez casanier finalement. Je vis beaucoup en famille, je continue à lire énormément. Le jazz, j'y vais encore 1 ou 2 fois par mois. Mais en général, je vais toujours à l'Archiduc, parfois au Marny, parfois au Sound. Mais je répugne à faire des kilomètres, j'ai peur de me perdre. Donc je suis, comme je dis, je bouge pas beaucoup. Ouais, les extraits qu'on vient de voir, ils ont été enregistrés au Théâtre Marny, hein, si je ne me trompe pas, Olivier Colette. Alors votre vision de Bruxelles à vous, Olivier Colette, qui fait exister un club de jazz en dehors d'une grande ville. Oui, enfin en dehors... Ça, c'est très belge, hein, parce qu'on est quand même sur le ring de Bruxelles. Ytre, c'est à même pas une demi-heure de Bruxelles, donc on est vraiment en périphérie. Et on a plein de clients bruxellois qui viennent chez nous. Je ne sais pas, moi, je ne mets pas vraiment de frontières aux villes ou aux endroits. Je pense qu'à partir du moment où il y a des choses intéressantes, peu importe où cela se passe, je pense que c'est bien d'y aller. Et moi, je vais souvent à Bruxelles aussi écouter des concerts. Je vais au cinéma, je vais voir des expos, etc. Donc, je pense que non, il ne faut pas cloisonner les choses. Je joue parfois à Liège aussi. J'aime beaucoup Liège pour ça. Enfin bref, je pense que Bruxelles est intéressant au niveau culturel. Il y a une offre incroyable. Hein. Il suffit d'ouvrir n'importe quel agenda culturel pour se rendre compte qu'en fait, tous les jours, il y a une foule d'activités possibles. Et c'est ça qui est intéressant et qui est très riche. Hein. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre disque avec vous, Olivier Colette. Je pense que vous l'avez en main. Vous pouvez l'offrir à Jean Calembert. Comme ça, il va regarder un petit peu. On va changer de musique. Quel est cet autre projet? C'est quoi? Alors, c'est... Jean, tu parlais justement des trios piano. Oui. Eh bien, c'en est un. Donc, c'est un disque en trio, donc piano, contrebasse, batterie. Et disons, le concept de cet album est d'interpréter des pièces de musique classique, mais réarrangées en jazz. Oui. Et donc, le répertoire est très varié. On joue des pièces de Bach, Chopin, Mozart, Debussy, Ravel. Enfin, c'est vraiment très varié. Et là aussi, évidemment, il y a un gros travail d'arrangement, parce que dans toutes les pièces, on improvise, ce qui n'était évidemment pas prévu au départ pour ces pièces-là, puisque c'est toutes des pièces de musique classique où l'improvisation n'existe pas. Alors, je me souviens, pardon, quand j'avais 18-20 ans, de Jacques Louzier, qui avait fait des disques de playback qui étaient extraordinaires, hein, qui étaient un peu dans cet esprit-là. Tout à fait. Ouais. Il réinterprétait Bach en mettant du swing dedans. Oui, on va préciser que c'est très réussi. C'est pas toujours réussi, les albums qui essayent de mélanger le jazz et la musique classique. Là, c'est tout à fait réussi. Il y a Nicolas Foulon à la contrebasse. Victor Foulon oui. À la contrebasse et Daniel Jonkers à la batterie. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait. C'est une nocturne de Chopin.
Alors, Jean Calembert, convaincu? Oui, je voulais poser une question à Olivier. Est-ce que tu as aussi fait des essais en solo, disons? Moi, je garde un souvenir fantastique des petits morceaux de Thelonious Monk quand il joue seul. Ou alors, il y a un disque de Bill Evans qui est Alone with Myself, où il joue, mais il joue aussi sur plusieurs pianos en même temps. Oui, Est-ce que c'est une expérience qui te tente? Alors, j'ai toujours dans la tête, dans le creux de ma tête, un jour de faire un projet solo. Mais disons que je réserve un peu ça pour la fin. Oui. Parce que j'estime que, comment dire, il faut avoir beaucoup de maturité pour faire ce genre de projet, pour que ce soit vraiment intéressant. Et donc, voilà, je garde un peu ce projet dans le coin de ma tête pour un petit peu plus tard. Maintenant, ceci dit, je vais jouer un concert en solo prochainement en Gaume. Ça se passe au mois de juin, alors la date précise... Donc pendant le Gaume Jazz Festival, j'imagine. Non, c'est pas ce vraiment sera avant. cette occasion-là, mais bon, bref. Voilà. Mais on trouvera toutes les informations. Alors sur le site d'Olivier Colette, à oliviercolette.com. On va signaler que c'est aussi sur ce site-là qu'on peut commander les 2 albums. Absolument. Epton Colors, qu'on a entendu tout à l'heure, la grande formation avec des cuivres, et le Classical Tribute, donc formation plus réduite, qui nous emmène du côté de Bach, de Chopin, enfin de la musique classique réinterprétée avec une dose de swing. Est-ce que vous avez été content de vous découvrir l'un et l'autre? Oui, certainement. C'était... Absolument, non. Mais ce qui est comique, c'est que le premier contact qu'on a eu ensemble, c'était il y a 20 ans. Oui. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, on se rencontre à nouveau, donc c'est marrant. Voilà. Ben, c'est à ça que sert Connaissez-vous. Merci d'y avoir participé. Merci à vous. Merci Fabrice. C'était Connaissez-vous, votre magazine culturel hebdomadaire qui essaye de croiser les disciplines, croiser les centres d'intérêt. On sera encore là dimanche prochain. Merci d'avoir été là et bonne semaine à tous.